Eh ben, bienvenue à toi, bienvenue sur RDBM. Bon dimanche matin. Eh ben, écoute, tu vois, regarde. Splendide, non? Bon, oui, je manque un peu de place. Tu m'excuseras. Bon, ben, le scooter, on peut dire que c'est terminé. Ça a pris un petit peu de temps. Mais c'était sympa. Franchement, c'était sympa. Euh, bon, petite galère quand même à la fin. Alors, je t'explique. Fini de le réparer, ce Vespa 125 GTR de 1977. Qui veut dire que il est pas lui, il n'a pas d'allumage électronique. Il a un allumage à rupteur condensateur. Certains appelleront ça les vis platinées, par exemple. Bref, tu t'en fous. Si, je le sais. Je le vois. Excuse-moi, je te vois. T'appelleras ça comme tu veux. Bon, écoute, ce qu'on a fait, c'est que j'ai été l'essayer. Pas mal. Et à chaud, pas top. Donc, moteur tournait pas tip top, il s'engorgeait un petit peu à chaud. C'est toujours le problème. Est-ce qu'on est plutôt face à un problème de carburation, un problème d'allumage? Eh ben, c'est jamais facile de faire le test. Donc là, sur un modèle comme ça, t'accélères, il s'engorge. T'as plusieurs possibilités. Trop d'essence, il se noie. Pas assez d'essence, évidemment, pas de carburant, ça tourne pas. Ou problème d'allumage, ça peut aussi. Donc là, à la limite, ce que tu peux faire, tu joues un peu avec le starter, voir si ça fait une différence. C'est-à-dire qu'en mettant le starter, tu vas surenrichir. Est-ce que tu augmentes le phénomène? Est-ce que tu baisses le phénomène? À ce moment-là, tu pourrais penser que c'est un problème de carburation. Là, ça changeait pas. C'était cachot. Ça peut être aussi une prise d'air. Bon, j'avais pas le sentiment que c'était une prise d'air. J'avais le sentiment que c'était des ratés d'allumage en forte accélération. Ouais, en forte accélération, faut pas. Je t'ai pas dit à 4G. Je t'ai dit en forte accélération, c'est que tu mets poignée dans le gaz, poignée dans le coin, même si c'est pas extra violent, ça s'appelle une pleine accélération. Bon, à quoi j'ai pensé? Bougie, pourquoi pas? Mais là-dessus, voilà, rupteur condensateur, écoute, c'est quelque chose de très fiable, c'est quelque chose qui marche bien. Mais c'est quelque chose qui vieillit mal. Alors, quand je dis vieillir mal, le bordel, il a 40 ans. Forcément que je dis pas que c'était des rupteurs condensateurs d'origine, mais quand même, tu vois, tu peux mettre en doute. Ils auraient un an tout neuf, bon, tu dis bon, mais là, écoute, je suis parti là-dedans, j'ai remplacé, j'ai installé, j'ai essayé, ça a marché. Écoute, je te le dis. Alors, vis platinée, rupteur. L'autre fois, je t'ai parlé. Attends, je te montre quand même. Attends, chaque coup, je me gourde de mode. Voilà, regarde un peu la bête. Alors oui, il est temps que je fasse un peu de place. Je vais garder les Alpines. Mais je vais virer le scooter. Là, ils vont venir le chercher. Et puis, tu vois, il est beau quand même. Alors, ouais, trop pas mal ça. Tiens, regarde ça, j'ai fait des supports. Attends, je te montre ça après. Alors, où c'est que je les ai mis? Tiens, voilà l'objet du DI. Voilà. Hop, attends, comme ça. Bon, bougie d'allumage, hein, ça, classique. Attention, ça peut claquer, c'est difficile à contrôler. À part en faisant un essai, tu sais pas trop. Voilà un condensateur d'allumage. Ouais, à quoi ça sert? Et voilà le rupteur. Le rupteur, c'est une sorte d'interrupteur. En fait, tu as un point électrique ici. C'est synchronisé avec le moteur. Ça va basculer, tic, 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 comme ça, et ça va venir appuyer sur l'autre contact qui est là. Tu vois. Alors là, il est un peu détruit. Mais en gros, tu as une partie fixe, tu as une partie mobile, et tu vas venir, le vilebrequin va appuyer sur cette partie-là, là, ici où il y a mon doigt, là, et ça va venir basculer et créer le contact ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Ouais, fabuleux. Alors, ça peut être le condensateur, là, le petit truc, le petit... Hein, ça, là. Ça sert pas à rien. Ça sert à deux choses. Ça sert à créer une étincelle, une impulsion bien plus vive, vraiment puissante, je vais t'expliquer, et ça protège aussi le rupteur. Si il est défaillant, tu peux avoir des problèmes de raté d'allumage. S'il est grillé, en général, tu n'as plus d'allumage du tout, ou extrêmement peu, quoi. Attention, pour créer une étincelle, là, ici, là, tu vois là, attends, hop, voilà, attends, avec moins de lumière. Tac.
Tu vois l'espacement de l'électrode ici, là? Tu vois là? 0,50 à peu près, ou bref, on s'en fout. Pour créer une étincelle dans le vide comme ça, 5000 volts suffisent. Mais sous compression, donc la compression du moteur avec le mélange air essence, 5000 volts, ça ne va pas suffire et ça va te faire des ratés de combustion. Donc il nous faut 15 000, 35 000 sur certains véhicules. Mais là, un bon 15 000 volts, oui, 15 000 volts, pas en continu et avec très peu d'intensité. Mais il faut 15 000 volts pour faire une vraie étincelle. Donc attention, quand tu fais tes essais à l'air libre, tu as une étincelle, mais il faut vraiment qu'elle ait vraiment la pêche. Si elle est un peu jaunâtre et un peu machin, sous compression, tu n'auras pas d'étincelle. Alors, ce fameux condensateur là, ici, on va voir encore une fois, je t'ai fait un schéma. Attends, je t'installe. Hop, beau schéma. Et ça monte en gamme, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Attends. Hop, pardon, je t'ai perdu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le circuit d'allumage, déjà. Attends. Excuse-moi. Ce qu'on va... Sinon, je ne vais pas bien voir ce que je te montre. Voilà, regarde, le beau schéma électrique, le beau schéma de principe. Alors, on va commencer comme ça. Et ben voilà, il suffit de demander. Oui, mais si tu suivais aussi, t'arrêtes pas de te foutre au fond de la classe. Approche-toi. Alors, on a plusieurs choses. Déjà, il va falloir une bobine d'allumage. Alors, j'en avais sorti une, pas celle que tu penses. Pas ça. Ça, c'est une bobine d'allumage, tu vois. Pas ça. Je te parle pas de ça. Je te parle celle qui est dans ton... C'est sur ta mobilette, tu vois. Celle qui est dans le volant magnétique. C'est une petite bobine d'allumage. C'est une petite bobine. Avec le volant magnétique nord-sud, nord-sud, nord-sud qui va tourner autour. Et le fait d'avoir une bobine avec un aimant nord-sud qui tourne, ça va te créer du 12 volts continu. Attends, hop. Là, tu vois, tu me vois bien. On s'en fout, moi, c'est le schéma. Donc, dans le volant magnétique, qui tourne nord-sud avec des aimants, plus une bobine, on va créer donc du 12 volts. Ce 12 volts, on va venir charger le condensateur, le remplir. Et le condensateur, c'est une capacité. Il va emmagasiner le 12 volts lentement, mais il va pouvoir le décharger très rapidement. Alors, lentement, pas en une demi-heure, mais il se charge moins vite qu'il se décharge. C'est le principe. Je charge mon condensateur en 12 volts. De là, je vais passer dans mon rupteur. Le rupteur, la vis platinée, c'est un interrupteur qui est lui synchronisé avec le vilebrequin. Et oui, l'idée, c'est pas balancer une étincelle par-ci par-là, va que je te pousse. C'est de balancer l'étincelle au bon moment. Donc, la cam, elle est synchronisée. Parfois, il faut que tu règles l'avance à l'allumage sur ton volant magnétique. C'est parce que ton volant magnétique, il y a une cam synchronisée avec le vilebrequin. On est toujours en 12 volts. Ce 12 volts, qui est chargé par le condensateur, on va pouvoir le balancer dans la fameuse bobine haute tension. Donc sur une bobine haute tension, tu as une sortie ici haute tension, puis tu as une entrée et une sortie. Donc ici, je vais venir dans un pôle ici, un pôle de la bobine et de l'autre à la masse. Excuse-moi. On va venir faire transiter du 12 volts d'un coup comme un éclair à travers cette bobine. Dedans, il y a deux bobines, un étage primaire, un étage secondaire. Le fait de faire transiter en un coup de fouet à travers l'étage primaire un 12 volts va générer une impulsion, elle en 15 000. Alors tout dépend de la taille de ta bobine. Ici, 15 à 20 000 volts. Les 15 à 20 000 volts vont pouvoir être dirigés à travers ça. Attends, je te montre. Là, hop, excuse-moi, on vient y raccorder un fil jusqu'à la bougie. Ça, c'est l'antiparasite, si tu veux. On va venir y mettre la bougie. Bah, je vais la prendre. Puisque tu ne me crois pas, hop, et la bougie, on vient la mettre comme ça. Et là, on va pouvoir faire l'étincelle. Quand le piston, comme je te dis, est synchronisé, le piston se retrouve proche du point mort, c'est-à-dire qu'on est en train, le piston monte,
avec le mélange en 2 temps. Hein. Je te parle en 2 temps, c'est un Vespa 125. En 4 temps, c'est presque pareil, mais c'est découpé. Le piston monte avec le mélange air-essence à l'intérieur. Il monte, il monte, il monte. La pression dans la chambre de combustion, ici, atteint un maximum. Le mélange est très comprimé, très chaud. Quand je suis à peu près à 6 degrés du point Moreau, à peu près, c'est-à-dire que sur 360 degrés, mon vilebrequin a fait quasiment tout le tour, mais il reste un tout petit peu. Je suis au point Moreau, ici. Je déclenche l'étincelle. Mon piston est tout en haut. La combustion se forme. Il y a mise à feu dans le cylindre. Et à ce moment-là, le volume d'air essence se transforme en un énorme volume de gaz chaud. Le piston est éjecté en marche arrière. Pendant toute cette phase, lui, mon rupteur, il est réouvert. Et je suis en train de recharger mon condensateur. J'ai le temps, dans le tour complet, de recharger mon condensateur. Assez rapide, hein, mais t'as fait tout le tour quand même. Le tour suivant, le piston remonte. Je ferme mon condensateur. J'envoie un 12 volts avec une pêche de dingo qui vient de là. C'est une sorte de batterie, si tu veux, mais qui peut tout donner d'un coup. Bobine d'allumage. Fil antiparasite, bougie. Royal. Et ça à chaque tour. Donc, comme je te dis, si ton rupteur, ici, là, il est cramé, c'est-à-dire qu'il est en court-circuit, ici, là, par exemple, le fil, il est à la masse. Il est grillé. Il est grillé, claqué. Le 12 volts sort de la bobine, va directement à la masse. Il ne se passe rien. Ici, 0 volts. Ici, 0 volts, 0 volts, 0 volts. Ça, c'est une zob. Là, tu n'as pas d'allumage. Si, par exemple, il est incapable de conserver de l'énergie, de la stocker et de la balancer, de te la foutre dans la gueule, il est impossible. Il n'y arrive pas. Il fait que passer. C'est-à-dire qu'ici, globalement, bah, c'est plus un condensateur, c'est un simple fil. Tu as quand même de l'étincelle, surtout à bas régime. Surtout bougie dans les airs. Déjà, sous compression, ça a vachement du mal. C'est ce genre de raté d'allumage là que moi je pense que mon système il avait. Alors le condensateur il peut se tester, mais c'est assez compliqué. À la limite, sur ces petits trucs là. Alors tu fais ça à un pote que t'aimes pas trop. Je te l'ai pas dit. Tu vas le charger en 220 volts. Alors tu fais gaffe, tu mets des gants, hein, tu le charges en 220 volts. En une seconde comme ça. Il va se charger. Et tu lui dis, tiens, touche les deux fils. Il va balancer 220 volts d'un seul coup. Alors c'est très court, hein. Mais si tu veux tuer quelqu'un ou lui faire un arrêt cardiaque, tu peux essayer. Alors évidemment, tu fais pas ça. Hein. Mais tu peux les remplir en 12 volts et les décharger pour voir. Mais voilà, c'est pas terrible. Il existe des instruments en multimètre, etc. pour les tester. Ça vaut 15 balles. Comme je te dis, un condensateur, ça vieillit mal. C'est des composants électroniques assez vieux. Donc t'hésites pas, de temps en temps, tous les 10 ans, t'en mets un, t'es pas emmerdé, quoi. Hein. Et alors, on te parle d'écartement. C'est-à-dire... l'écartement du rupteur, hein. J'ai pas dit de conneries. Hein. Donc en fait, ici, là, hop, attends, comme ça, tu vois, c'est en fait, ce qui va se passer, c'est ici les contacts là, là et là. Tu vois, tac, comme ça. Ça fait ça à chaque tour. Alors évidemment, ça s'écarte pas d'1 centimètre. Ça s'écarte. Il faut que ça s'écarte, mais il faut pas que ça s'écarte trop. Il faut que ça s'écarte à peu près de 0,40 mm. Le minimum, c'est 0,30. Le maximum, c'est 0,50. Au-delà, tu abîmes tes vis platinées, ou ça marche pas bien, ou tu as une usure prématurée, ou tu as la création d'un flash un peu trop important. Voilà. Et donc, quand tu tournes ton volant moteur et que ton rupteur, comme ça, s'ouvre au maximum, ici, là, tu mets un jeu de cale et tu fais en sorte que ça soit 0,40. Si c'est pas bon, tu bouges la pièce ici, comme ça, tu vois. Avec la vis, là, il y a une vis ici, là, dans le truc ovale. Tu desserres la vis
et tu approches ou tu écartes ton contact. Alors, il y en a qui vont te dire, tu mets un coup de lime là et ça part. Ouais, mais il y a un traitement là sur le truc là. Toi, tu peux pas. Là, il y a un petit traitement qui va bien. Bon, si tu le ponces, c'est niqué quoi. Si tu le ponces, c'est niqué quoi. Ça va démarrer, tu dépannes, ça te permet de rentrer, tu comprends? Mais ce n'est pas la solution. Bon, t'auras compris le truc à rupteur de merde? Ouais, mais ça marche. C'est archaïque, mais ça marche, un rupteur. Donc, il ne faut pas être frileux. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand tu démontes souvent le volant moteur, il te faut un arrache. Taper dessus au marteau comme un dingo, mais en général, ça ne se passe pas bien. Le condensateur, moi, je te conseille, si tu as un doute, tu mets un 9. Le rupteur, lui, tu regardes l'état des contacts, il faut qu'il soit impeccable. Il ne faut pas qu'il y ait un petit cône ni un petit perçage. Ça, c'est signe qu'il est blette. Il ne faut pas qu'il soit corrodé également. Il faut qu'il soit en bon état. Sinon, tu le changes, c'est encore 10 ou 15 balles. C'est pas l'horreur. Hein. Sur la 4L, tout ça, c'est le même tarif. Et puis, il faut que tu règles ton écartement et éventuellement l'avance. Bon, bah l'avance, ou tu fais un repère avant, ou alors il faut mesurer la distance avec le piston, etc. Bon, voilà. Mais tu cales pas ton moteur dans le mauvais sens parce que ça peut déconner. Bon, t'as compris ou pas? Alors, sur l'Alpine cette semaine, j'ai pas fait énormément. Bah, parce qu'il a fallu finir le scooter, il a fallu finir, si on peut appeler ça, le caddie du collègue. Là, bon, ça démarre, mais c'est pas fameux. On va arrêter, on va passer au plan B. Je crois qu'il va changer de voiture. Ça va être plus simple, moins onéreux, plus fiable, plus viable, plus quoi. Bon, sinon, j'ai fait, je te montre, un support pour mes bobines d'allumage. En fait, je vais les mettre comme ça. Alors là, elles ne sont pas fixées, tu vois, c'est comme ça. Par contre, j'enlève la vis. Dans le trou du couvre-culasse ici, là, tu vois, j'ai fait un support à 2 bobines. Comme ça, les bobines, elles sont fixées à la masse. Le circuit secondaire haute tension est fixé à la masse. Elles sont bien fixées. C'est pas trop lourd. Ça a de la gueule un petit peu. Ça sera peint. Et puis, ça va aller en lieu et place. Hop. Pardon, excuse-moi. Il y a le fil qui m'emmerde. Comme ça. Et la vis du couvre-culasse viendra boulonner le tout. Attends, là, une main, j'y arrive pas. Hop. Et voilà. Donc, évidemment, serré. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Le reste, ça a de la gueule. Là-bas, il faut toujours qu'on fasse cette zone-là. Ce n'est pas encore géré. Et j'étais sur le circuit de carburant. Donc ici, là, j'ai trouvé un raccord qui va aller pas trop mal pour aller à la rampe d'injection. Donc la rampe d'injection, je te rappelle qu'elle va alimenter en carburant. Excuse-moi, t'es bon, t'es de retour. Eh, ça là. Ça, oh, attends. Moi, je crois que ça, c'est fini. Maintenant, il va falloir qu'on reprenne les hostilités. Hop. Voilà. La rampe d'injection. Donc, alors, cette rampe d'injection, eh ben, calmement, je vais mesurer, je crois que c'est 90 mm entre chaque espacement d'injecteur. C'est très précis. Là, il faut que je prenne mon temps, que je fasse une belle mesure. On va percer 4 trous de mémoire, c'est diamètre 14, pour que les injecteurs, j'en ai pas là, pour que les injecteurs, eh ben, ils rentrent pile poil dedans et que ça soit étanche, plus un petit trou peut-être de 6 ou de 8 qui va permettre d'alimenter en essence l'intérieur de l'injecteur. Classique. J'ai commencé un bouchon ici, mais ça me plaît moyen parce que j'ai peur qu'avec un coup de bélier de pression, il se dévisse, il s'arrache ou quoi que ce soit. Donc ce que je vais faire, j'ai été récupérer un petit plat d'alu très épais. Je vais faire une pièce sur mesure comme ça. On va venir la souder tout autour. On va faire ça de chaque côté, comme ça. J'enlève le bouchon, évidemment. On va venir le boucher. On va venir faire un truc affleurant nickel. Et dans un, on va venir... Attends. Vu qu'on a de l'épaisseur, on va venir percer un trou et venir y raccorder l'arrivée en carburant.
comme ça. Bon, en bien fait, hein. Là, comme ça, c'est pas terrible. Hein. Donc, on va pas mettre un joint torique comme ça, on va mettre un vrai joint. Excuse-moi. Donc, ça, c'est le projet de cette semaine. Il va falloir que j'adapte ça de chaque côté, sur mesure. Un trou, un taraudage pour fixer ça dedans. À peu près, tu vois, à peu près comme ça. Ça aurait de la gueule. De l'autre côté, bouché. Création des 4 trous. Et de là, on la met en place et on fabriquera 1, 2, 3, 4 pattes de fixation. Faut voir. Pour que les injecteurs soient fixés, étanches, mais pas écrasés. Ça, on en reparlera au moment opportun. Donc, écoute, eh ben, c'est passé vite. Là, mes chantiers parallèles de merde, ils se terminent. En tout cas, j'espère, sans citer. Donc, on va pouvoir... reprendre le projet 4 cylindres turbo, ouais, j'arrête pas de le dire, et je prends du retard, et ça me fait chier, parce que bon, le mois d'avril, ça arrive vite, donc on a plein de choses à faire. Alors écoute, si ça te va, moi ça me va. Est-ce que tu seras là dimanche prochain? J'espère, moi je serai là, t'as intérêt d'être là. D'ailleurs, tu t'abonnes, si t'es pas abonné, enfin quand même. Et à dimanche. Merci pour tout.